En ce qui concerne mes problèmes personnels, eh ben, j'en ai suffisamment parlé sur les réseaux sociaux. Sinon, je viens d'imprimer 2000 tracts dans lesquels je raconte un petit peu l'histoire de un petit peu comment ça fonctionne. Alors, pour vous dire, au départ, comme ça. Alors, au départ, mes deux garçons de 1 et de 3 ans sont placés à l'ASE pour 4 mois en 2011 pour des problèmes psychiatriques de la mère et une enquête en cours me concernant. Tous les enquêtes et expertises me mettent hors de cause en septembre 2011. En début 2012, un juge des enfants de Versailles ordonne le retour de mes enfants à mon domicile. Eh bien, nous sommes en septembre 2020. Non seulement mes enfants ne sont toujours pas chez eux, mais aussi depuis 2015, en dehors d'un visite clandestin que j'ai fait intrusion à l'école pour voir un de mes garçons, je n'ai eu aucun droit de visite. Cela dit, j'ai donc fait une chaîne YouTube qui s'appelle ASO, un réseau de trafic d'enfants en France. Et c'est sur cela, avec les adresses que j'ai publiées là, 2000 tracts que chacun peut distribuer. Alors depuis 11 ans, depuis 10 ans, mon argent part à ce genre de choses. Je suis artiste et peintre et sculpteur qui était très bien médiatisé une période jusqu'à 2010. Je gagnais très bien ma vie. Et tout est tombé à l'eau. Donc il faut savoir que quand on fait ce genre d'action, quand on se rebelle contre un système comme ça, eh bien on n'en sort pas indemne. Soit on est poussé au suicide ou à l'abandon de nos gosses, soit on est au moins condamné à la précarité. Moi, un de mes sculptures qui faisait quand même 2 tonnes, qui était emporté par 5-6 personnes à une exposition, on me l'a fait déménager le jour de l'inauguration à mon seul force de bras. Pourquoi? Parce qu'au cours de l'inauguration de l'exposition, j'avais fait part des dysfonctionnements des services de l'ASO. Donc les parents, qu'on accuse les parents qui ne veulent pas faire ce qu'ils veulent, je pense que ça ne serait pas juste. Il faut dire qu'il y a le pot de terre contre pot de fer. En face, vous avez une institution avec toutes ses relations, l'argent et ses bonnes présentations, et les parents qui sont cassés, qui sont réduits à la précarité, qui n'ont pas l'argent pour leur vie quotidienne. La plupart n'ont pas pu venir ici parce qu'ils n'ont pas d'argent pour payer le train. Donc là, aujourd'hui, il n'y a que les médias, que les citoyens, les parents lambda qui peuvent faire quelque chose. Je peux vous dire, j'ai eu le reproche d'un juge des enfants qui m'a dit, mais monsieur, vous êtes très bien, donc vos enfants ne vous manquent pas. Et je sais qu'il y a des parents auxquels on dit, mais madame, mais monsieur, vous êtes cassé, vous ne pouvez pas vous occuper de vos enfants. Donc quoi qu'on fasse, nous sommes condamnés. Et c'est aux Français qui payent cette institution. C'est aux parents qui ne sont pas encore condamnés d'agir dans ce domaine-là. Les Français sont connus dans le monde entier pour leurs valeurs, pour leur liberté, pour leur force de l'esprit. Pourquoi on laisse ces enfants dans cet état-là? C'est inhumain, c'est inhumain. Pourquoi on les laisse dans cet état-là? Parce qu'il y a des préjugés.
sachez que quand vous dites nos enfants sont placés, on vous dit tout de suite vous avez dû faire quelque chose. Mais non, monsieur, madame, je n'ai rien fait. Je suis en pénal totalement blanchi. J'ai été blanchi en 2011. En 2012, un juge des enfants m'a ordonné le retour de mes enfants chez moi. J'ai une très bonne situation sociale. J'ai une maison avec jardin. Je fais partie des Français moyens. Aux dernières nouvelles, on me reproche de faire des croisades contre l'ASE. Mais je ne fais pas de croisade. C'est mon devoir de dénoncer dans un pays que j'admire, que j'aime, que j'adhère à sa culture, que dans ce pays, ce genre de choses ne se déroulent pas. Donc, c'est pour cela que je vous invite à aller voir tout simplement mes caméras cachées que j'ai déposées dans les audiences des juges des enfants, dans mes entretiens avec l'aide sociale à l'enfance, dans laquelle je ne donne pas mon avis. Chacun peut assister à ces audiences comme il y serait. Donc allez les voir et écoutez, distribuez ces tracts qui sont sur Internet. J'en ai 2000 ici, je dépense mon argent depuis 10 ans à ce genre de choses. Donc, allez les distribuer et faire réagir les parents qui aiment leurs enfants, les Français qui aiment leur pays, leur liberté, qui aiment leurs valeurs. Ne laissez pas ces enfants dans ces états, c'est inhumain, ça ressemble pas aux Français. Il faut que les peuples français s'y mettent, il faut que le peuple français s'adhèrent. Ces enfants ne sont pas, il ne faut pas croire que moi je ne me bats pas uniquement pour mes enfants. Il y a aussi que des enfants n'ont pas de parents. Ils sont réduits à l'esclavage. Moi je peux vous dire, j'ai été témoin. Les enfants sont pour 10 000 euros, pour 8 000 euros qu'ils touchent des impôts, pour des produits dérivés du type, on prend les photos de nos enfants et qu'on les distribue pour émouvoir les Français, pour récolter de l'argent, et puis voilà, d'autres produits dérivés. Eh bien, moi j'ai vu, malgré tout cet argent, les enfants sont habillés avec des habits de récupération. Ils mangent pas à leur faim. J'ai vu les enfants infestés des parasites intestinaux, des parasites dans leurs cheveux. Je les ai vus, je suis témoin. J'ai écrit aux juges, j'ai écrit à toutes les administrations dans ce pays. J'ai écrit plus de 6000 pages, des rapports et des histoires. J'ai fait une vingtaine de vidéos qui relatent des réalités qui sont des caméras cachées. On n'a pas intervenu, vous pouvez aller les voir. Donc ces enfants, moi je les ai vus, ils manquent des soins médicaux urgents, ils manquent de nourriture, ils sont devenus invisibles, inaudibles. Les Français ne devraient pas laisser ces enfants, dans cet état. Pourquoi je ne vois pas mes garçons depuis 2015, alors que j'ai une très bonne situation, que je n'ai aucun problème de santé, aucun problème de justice, aucun problème social? Pourquoi je ne vois pas mes enfants? Parce qu'on les rend inaudibles et invisibles, parce qu'ils subissent des violences, des violences inexplicables, inimaginables, et qu'ils ne veulent pas qu'il y ait des témoins. Et je ne suis pas seul dans cette situation.
Donc, quand j'ai vu mon garçon dans son école, quand j'ai été voir en clandestin, après avoir dormi 2 nuits dans la forêt, eh ben, je l'ai vu dans son école, il avait les dents incisives, à force de bouffer des soupes low cost pour 10 000 € par mois, eh ben, il avait les dents totalement déformées, et depuis 2018, je demande à ce que cet enfant soit soigné, on ne le soigne pas. Donc, il faut réagir, il faut faire quelque chose, il faut faire quelque chose. Alors, quand on parle de soins, ça tombe bien qu'il a mis ça sur le tapis. Il faut que vous compreniez bien, par rapport aux soins. Non seulement, une fois sur deux, on ne va pas les soigner, mais là où la question que je me pose, et que tout parent devra se poser, et que tous ceux de la société devraient se poser, c'est comment vous m'expliquez, parce que c'est ça qu'on est venu me le raconter, comment vous pouvez expliquer qu'un enfant qui est placé, automatiquement il se tape un 2e numéro de sécurité sociale. Les enfants ont un 2e numéro de sécurité sociale, et on leur donne la CMU. Et à côté de ça, ils vont pas avoir des médecins. Donc, y a-t-il un business avec les cartes de sécurité sociale? Avec la CE